Mais en même temps, je ne peux pas me résoudre à l'idée qu'il puisse y avoir un troc, parce que ce sont des signaux faibles que l'on entend. On libérerait Boualem Sansal contre un certain nombre d'Algériens qui, ici, ont été accusés pour des faits pénalement répréhensibles. Là, pour le coup, ce serait un troc qui libérerait Boualem Sansal, il faudra s'en réjouir, humainement parlant. Alors, pour le coup, qu'ils nous mettent quand même un petit peu en porte-à-faux. Parce que ça donnerait l'impression que Boualem Sansal est injusticiable comme les autres, alors qu'il n'a été empastillé, encore une fois, pour aucune raison valable. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Africactu numéro 23, chez Global Africa Télésud, toujours avec notre compère préféré. Complice même. Complice, mais je n'ai pas osé. Bon, ben non, merci Emmanuel. Bonjour Alfred. Monsieur Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, l'Institut de prospective et sécurité en Europe, avec toujours son regard très perçant sur l'Afrique. On essaye. Oui, essayons encore. Emmanuel, il y a évidemment la mauvaise nouvelle qui a été confirmée il y a quelques jours. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a été finalement condamné à 5 ans de prison ferme. Alors, bon d'accord, il est algérien, bon, c'est la justice algérienne, je trouve qu'il est aussi français. Alors que pourrait faire la France? D'autant plus qu'on dit qu'apparemment il y a des mots de courtoisie qui sont échangés entre des présidents Tebboune et Macron. Mais... Alors, pour l'instant, il est un peu tôt pour savoir ce que les deux présidents se sont dit. Enfin, néanmoins, on a la certitude qu'ils se sont appelés il y a quelques jours et que vraisemblablement, la tension est en train de retomber. Jean-Noël Barrot, à l'heure où nous parlons, est à Alger, notre ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce qui est en négociation? Nous ne le savons pas. Sans doute devra-t-il en rendre compte quand il revient. Jean-Noël Barrot, lors d'une audition de la Commission des Affaires étrangères, a rappelé que la France soutenait ardemment son compatriote franco-algérien, comme vous l'avez très bien rappelé, cher Alfred, Boualem Sansal, embastillé depuis le 27 novembre dernier, 80 ans, malade, qui n'a pas eu droit à un procès équitable, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il n'a pas eu droit à un avocat. Ou en tout cas son avocat, désigné par lui-même, François Imré, qui n'a pas eu l'autorisation d'aller à Alger, et il a récusé l'avocat que lui mettait à disposition le parquet algérien. Alors, il a écopé de 5 ans de prison ferme, selon l'article 87 bis, d'atteinte à la sûreté nationale, d'offense auprès des généraux, alors qu'il n'a fait que son métier, c'est-à-dire écrire, dire, alerter, conscientiser, comme l'on dit. Et donc, comme l'on disait auparavant, on n'arrête pas Voltaire, ou on n'embastille pas Voltaire. Je n'oserais pas faire la comparaison littéraire. En tout cas, un certain nombre d'intellectuels, de responsables politiques, dans le cadre du comité de soutien de Boualem Sansal, 1600 personnes, s'expriment régulièrement, pas plus tard que la semaine dernière, devant l'Assemblée nationale, de manière œcuménique. Gabriel Attal, Laurent Wauquiez, Constance Le Grip, qui a fait passer une résolution du Parlement faisant qu'une majorité des 577 députés soutenait Boualem Sansal et appelait à sa libération inconditionnelle. Hormis les Insoumis qui ont voté contre et une partie du Parti socialiste. Mais néanmoins, pour redorer le blason du Parti socialiste, Jérôme Guedj d'un côté et Raphaël Glucksmann étaient présents, au même titre que la présidente de l'Assemblée nationale et que le président du Sénat. Donc une représentation œcuménique nationale pour montrer le soutien. Et bien sûr, je n'oublie pas ceux qui étaient à l'initiative, c'est-à-dire l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Dréancourt, l'ancienne ministre des Affaires européennes et membre du Conseil constitutionnel, Noël Noir, et bien sûr notre ami Arnaud Benedetti, qui vient fréquemment sur cette antenne. Donc, la liberté d'expression est en jeu. Il faut faire en sorte de rappeler une vérité, qu'un écrivain ne doit pas être pris en otage pour ce qu'il écrit, ce qu'il dit ou ce qu'il ne dit pas, accessoirement. Et donc, la situation est telle qu'il pourrait y avoir une bonne surprise, une grâce présidentielle. Le président Abdelmejid Tebboune a ce droit, mais en même temps, je ne peux pas me résoudre à l'idée
qu'il puisse y avoir un troc, parce que ce sont des signaux faibles que l'on entend. On libérerait Boualem Sansal contre un certain nombre d'Algériens qui, ici, ont été accusés pour des faits pénalement répréhensibles. Là, pour le coup, ce serait un troc qui libérerait Boualem Sansal. Il faudra s'en réjouir, humainement parlant. Alors, pour le coup, qui nous mettent quand même un petit peu en porte-à-faux. Parce que ça donnerait l'impression que Boualem Sansal est injusticiable comme les autres, alors qu'il n'a été empastillé, encore une fois, pour aucune raison valable. Alors, pour la deuxième partie de votre question, où en sommes-nous? Le président Emmanuel Macron et le président Tebboune se sont parlé. Le président Tebboune a dit qu'il ne parlerait qu'au président Macron. C'est chose faite. On entend depuis quelques heures que le président Tebboune pourrait même venir à Paris pour effectuer cette visite qui avait été remise en cause plusieurs fois, notamment pour la dernière de ces remises en cause, suite à la décision française, juste, normale, s'inscrivant dans le cours des choses, de la reconnaissance de la marocanité du Sahara, le président Emmanuel Macron ayant écrit dans ce sens au roi du Maroc à l'occasion de la fête du trône le 30 juillet dernier. Espérons qu'on n'est pas dans une logique où on déshabille Pierre pour habiller Paul, parce qu'on l'a déjà faite, si vous m'autorisez l'expression. Car quand il y a eu, je crois me souvenir que c'était à vérifier, mais en 2023, une importante délégation primo-ministérielle avec Elisabeth Borne, donc on pourra vérifier la date, ainsi qu'une dizaine de ministres qui se sont rendus en Algérie, bien évidemment, les Marocains se posaient la question de savoir, entre guillemets, ce que cela allait occasionner comme avoir comme répercussion par rapport à la relation entre la France et le Maroc. J'ose espérer, ou je n'ose, pardon, espérer, qu'il n'y ait pas un retour en arrière de la position française. Franchement, on serait pathétiquement ridicule. Je parle de la France. Ce serait aller contre le sens de l'histoire, puisque à l'heure où nous parlons, sur les 193 membres de l'ONU, 112 reconnaissent que l'autonomie est la solution pour trouver enfin un règlement pacifié, diplomatiquement étayé sur la question du Sahara occidental. Bon, on va passer à autre chose parce que... Positivons. Mais il faut être positif. Et bien sûr, on verra. Il faut veiller et espérer que Boualem Sansal ne passe pas et n'effectue pas concrètement, malheureusement, ces 5 ans de prison ferme. On espère tous. Oui.